Le maître ne lui dit pas un seul mot. Il bénit le repas et ils se mettent à manger. Quand ils eurent fini de manger, le maître l'invite à aller dans sa chambre spécialement préparée pour qu'il se repose. Quand l'esclave s'installe dans cette chambre luxueuse, il n'en démord pas. Il reste catégorique. Monsieur, je vous ai dit que tout ce que vous faites ne changera en rien ma décision de ne pas travailler pour vous. Vous me tuerez seulement. Je ne travaillerai pas pour vous. Jamais. Le nouveau maître lui a laissé le temps de se reposer. Mais c'était impossible pour lui. Cet esclave était perdu dans ses pensées. Il revoyait certainement sa vie, ses peines, cette traversée horrible de l'océan, ces odeurs nauséabondes, ses frères et ses sœurs dont les corps ont été jetés à la mer. Comment oserait-il oublier tout cela? Parviendrait-il un jour à pardonner à ces cruels qui lui ont tout volé? Voilà qu'il était subitement arraché à ses pensées. Et son nouveau maître qui faisait ainsi son entrée dans la chambre. Alors, il lui tend une lettre. Il lui dit, « Voici ta lettre d'affranchissement. » Je ne t'avais pas acheté pour te faire travailler. J'ai payé le prix pour te mettre en liberté. Maintenant, tu es libre. Tu peux aller là où tu veux. Tout le monde est à toi. L'esclave était dépassé. La bouche ouverte, les yeux hagards. Il n'en croyait ni ses oreilles, ni ses yeux. Il tenait là, entre ses mains, sa lettre d'affranchissement. Mais même là, ses mains fortes étaient devenues tremblantes. Les larmes ont commencé à perler de ses yeux. Il est tombé sur ses genoux aux pieds de ce maître. Il pleurait à chaudes larmes et disait à ce maître, « Non, je ne partirai nulle part. Je travaillerai pour vous. Je resterai à votre service. » Son propriétaire lui dit, « Si tu veux, tu peux rester. Je n'ai pas d'enfant. Tu peux occuper la place de l'enfant de cette maison, mais sache de toute façon que tu es libre. » L'histoire de cet esclave est mon histoire. C'est ton histoire. C'est notre histoire.